Salut à tous, la keynote vient de se terminer. On va donc faire le point ensemble sur les nouveautés annoncées pour les nouveaux iPhones. Beaucoup d'annonces ont été faites, dont les nouvelles Apple Watch série 9 et Ultra. Mais cette vidéo va se concentrer principalement sur les nouveaux iPhones. Alors entrons directement dans le vif du sujet avec l'iPhone 15. Cette année, l'iPhone 15 a droit à beaucoup plus de nouveautés que la décevante version de l'iPhone 14. Première nouveauté bien visible, c'est bien évidemment Dynamic Island. Apple a décidé d'uniformiser la gamme en ajoutant Dynamic Island sur cet iPhone 15. Je trouve que c'est un bon choix car même si pour beaucoup c'était pas une nouveauté absolue, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est plutôt pratique dans mon quotidien, que ce soit pour le GPS, la musique et plein d'autres choses. Toujours pour parler de l'écran, on a un écran Super Retina XDR, mais malheureusement toujours pas de ProMotion et je trouve vraiment ultra décevant de la part d'Apple de se cantonner à du 60 Hz. On est en 2023 et quasiment tous les smartphones milieu de gamme Android ont droit à minima à du 90 Hz. Mais évidemment, il faut garder certaines fonctions pour la gamme Pro. L'écran est en Ceramic Shield, qui on le sait est très résistant aux rayures et même aux chocs. Autre point à noter pour l'écran, ce sera sa luminosité qui pourra atteindre jusqu'à 2 nits, ce qui est vraiment excellent pour lire son contenu en extérieur. Je rappelle qu'on est à 1200 nits sur l'iPhone 14. Pour les caméras, on passe bien sûr du 48 mégapixels pour la caméra principale. C'est comme sur l'iPhone 14 Pro Max, le capteur est une focale 26 mm à ouverture f1.6. Le deuxième appareil photo, lui, sera un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, équivalent à un 52 mm qui ouvre à f1.6 lui aussi. Niveau photo, cet iPhone me semble donc beaucoup mieux armé que son prédécesseur et permettra beaucoup plus de possibilités. Le machine learning permettra aussi à l'iPhone de savoir lorsque l'on prend une photo si ça doit se faire en mode portrait par exemple. Par exemple, il reconnaîtra quand quelqu'un sera dans la scène et se mettra donc automatiquement en mode portrait. Les photos en basse lumière ont aussi été grandement améliorées. Nous aurons également droit au Cinematic Mode en 4K. Le processeur sera lui aussi hérité du 14 Pro Max avec la puce A16 Bionic qui donnera d'excellentes performances à cet iPhone. Apple a aussi mis en avant de nouvelles possibilités avec sa connexion satellite et permettra par exemple, si l'on a un souci en voiture, de pouvoir avoir accès à une assistance avec AAA grâce à cette connexion satellite. Le gros changement vient de l'introduction de l'USB-C et il était temps, car je ne sais toujours pas comment Apple a pu tenir aussi longtemps sans devoir mettre cette USB-C. Sur ce coup, on peut remercier l'Union européenne d'avoir imposé une loi obligeant les constructeurs à uniformiser les charges avec l'USB-C. Autre chose que j'ai noté d'intéressant, parce que ça reste avant tout un téléphone et donc ça sert à appeler, c'est une nouvelle IA qui permettra de réduire considérablement les bruits ambiants durant un appel. Niveau coloris, on a du bleu, rose, jaune, vert et noir. Et super bonne nouvelle pour les prix, ils ont diminué de 50 € par rapport à l'iPhone 14. Le prix de départ de l'iPhone 15 est de 969 € et le prix de départ de l'iPhone 15 Plus est de 1119 €, soit 50 € de moins. Alors passons maintenant aux iPhone 15 Pro et Pro Max. Pour le design, on reste sur le même design que les années précédentes, mais il y a tout de même des nouveautés. La première, ce sont les bordures d'écran qui sont encore plus fines, qui va donner une immersion encore plus grande sur son iPhone. La deuxième est l'utilisation du titane pour le châssis. Apple a indiqué utiliser ce matériel car il est beaucoup plus résistant, durable et léger, qui permet de réduire le poids aussi de cet iPhone d'environ 10%. Et surtout, la troisième nouveauté, c'est l'introduction du bouton Action. C'est donc fini le bouton Switch iconique. Ce bouton va permettre de personnaliser en un clic tout un tas d'options. On pourra par exemple activer le mode note vocale ou encore la caméra et même utiliser des raccourcis que l'on aura créés auparavant. Apple a aussi introduit une toute nouvelle puce qui est la puce A17 Pro qui sera gravée en 3 nanomètres. Cette puce va permettre le ray tracing. Cette technologie permet un rendu beaucoup plus réaliste dans les jeux vidéo et avec cette puce, Apple vise clairement les gamers sur smartphone. La gamme Pro aura elle aussi droit à de l'USB-C, mais ici différence de taille par rapport aux iPhone 15 qui auront droit à de l'USB-C 2.0. La gamme Pro aura droit à de l'USB-C 3.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Go par seconde, ce qui est énorme, mais surtout nécessaire au vu du poids des fichiers de photos et vidéos. Et parlons justement de la vidéo et de la photo. Pour la première fois, Apple va séparer sa gamme Pro en deux, car le modèle Pro Max va bénéficier d'un zoom optique x5 que le modèle Pro n'aura pas. Le modèle Pro gardera le zoom x3 comme le modèle précédent. Pour la gamme Pro Max, la montée en gamme sur les appareils photo se voit car en effet, Apple a montré avoir une large plage focale avec son modèle Pro Max. Apple a indiqué que c'était comme si on avait 7 focales dans la poche. On aura donc droit à de la macro, du 13 mm, de l'ultra grand angle, du 24 mm, 28, 35, 48 et enfin 120 mm, qui est une excellente couverture focale. Le capteur principal permettra de switcher entre le 24, 28 et 35 mm, qui est excellent pour les portraits et très largement utilisé par tous les photographes et même vidéastes. Le mode nuit est selon les dires d'Apple 2 fois meilleur, et ça je demande qu'à voir.
Pour les nouveautés vidéo, et là c'est vraiment de belles nouveautés apportées par Apple, nous allons pouvoir filmer en 4K 60 images secondes en ProRes, mais surtout grâce à l'arrivée de l'USB-C, on va pouvoir enregistrer directement sur un SSD externe, qui est juste incroyable car ça va permettre de pouvoir shooter quasiment à l'infini. Apple a aussi introduit le log encoding et sera le premier smartphone à supporter ACES, qui est un standard pour la colorimétrie. Ce sont des nouveautés vraiment super intéressantes car couplées au zoom x5, je pense qu'on pourra vraiment faire de très bonnes choses en vidéo avec cet iPhone 15 Pro Max. Autre nouveauté annoncée, ce sera le spatial vidéo. Ceci va permettre de filmer en 3D et permettra donc d'être visualisé avec l'Apple Vision Pro. Je ne sais pas encore ce que ça pourrait donner, mais c'est une feature qui pourrait aussi permettre aux créatifs pas mal de nouvelles choses. Niveau coloris, nous avons le titane naturel, titane bleu, titane blanc et titane noir. Les 4 coloris vraiment magnifiques. Et surprise aussi niveau prix, car Apple n'augmente pas les prix en Europe et double même la mémoire de base. On passe donc de 128 Go à 256 Go en gardant le même prix que l'année passée. Alors je trouve cette année plutôt pas mal pour les deux gammes. L'iPhone 15 a enfin droit à une vraie mise à jour avec Dynamic Island, le téléobjectif, la puce A16 Bionic. Il a quand même tout d'un iPhone 14 Pro Max je trouve, mais sans l'écran ProMotion malheureusement. Donc je pense qu'entre un iPhone 14 Pro Max ou 15, je pencherais pour un 14 Pro Max, surtout que ceux-ci ont déjà diminué depuis quelques semaines et devraient encore diminuer avec la nouvelle gamme d'iPhone. Parce que oui, avec le 14 Pro Max, on aura de meilleurs objectifs, le zoom x3, un meilleur écran avec ProMotion et Always On Display. Donc je reste quand même un peu dubitatif cette année, même si les iPhone 15 sont bien meilleurs que les iPhone 14. Il faudra par contre prendre en compte que le 14 Pro Max disposera toujours du port Lightning, contrairement au 15 qui sera lui en USB-C. La gamme Pro par contre offre de belles nouveautés, que ce soit par le port USB-C, le châssis en titane ou encore le bouton Action. Mais les nouveautés qui me parlent le plus, ce sont celles qui ont été annoncées en vidéo, car je pense qu'Apple pousse encore plus son mode vidéo pour les créatifs. Par exemple avec le log encoding, ça permettra d'avoir des étalonnages plus performants et poussés, ou encore la possibilité d'enregistrer directement sur un SSD externe. Ce sont vraiment des nouveautés qui me parlent. Autre point qui me surprend et en bien, c'est la diminution des prix de la gamme normale et aussi du non-changement de prix de la gamme Pro, tout en augmentant le stockage de base. Donc voilà, c'était mon retour sur cette keynote et surtout sur les iPhones. Je pense que cette année, on a encore une très belle évolution de la gamme des iPhones. J'ai vraiment hâte de les tester. Dites-moi en commentaire si vous êtes emballé par cette nouvelle gamme et quel iPhone pourrait vous faire craquer. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de partager, liker et surtout vous abonner. C'est vraiment super important pour qu'on puisse continuer à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.